donc été dans l'ignorance, mais il veut que tu changes. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute ça. Ouvre les oreilles. Dieu nous veut comme nous sommes. Dieu nous veut comme nous sommes. Voleurs, menteurs, bandits, fornicateurs. Mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Voilà pourquoi il nous change. Amen. Viens à Dieu comme tu es. Viens à Dieu comme tu es. Mais Dieu t'aime trop qu'il va te changer. Et ne te dis pas que c'est trop facile. Il va le faire. Il va te changer. L'apôtre Paul voit le panneau de signalisation humilité. Il passe. Et Dieu va dire, ok, Dieu va lui coller une écharpe. Donc un démon. Et l'apôtre Paul va prier plusieurs fois. Là, l'apôtre Paul commence à réaliser qu'il faut que je descende. Parce que c'est plus fort que moi. Parce qu'il réalise que Dieu a empoilé la manière forte. Laisse-moi te dire, il est mieux pour toi que tu prennes la position de l'humilité, que Dieu vienne t'humilier devant tout le monde. Tu ne sauras pas supporter. Mais c'est quoi l'humilité? Je vais te donner une clé, ramasse-la. L'humilité, c'est la force d'avoir la force de gérer la force qu'on a. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? L'humilité, c'est la force de maîtriser la force qu'on a. C'est-à-dire, je suis fort devant ce monsieur. Il peut faire tout ce qu'il veut, même m'insulter, mais je lui laisse croire qu'il est plus fort que moi. L'humilité, c'est prendre une position qu'on ne t'a pas donnée volontairement. Mais l'humiliation, c'est quelqu'un au-dessus de toi qui te rabaisse et t'écrase. Personne ne peut ne pas t'humilier. Mais Dieu peut t'humilier. Dieu peut te rabaisser. Dieu peut te rabougrir. Dieu peut faire de toi la chose dont il a envie. Voici pourquoi, pendant que le panneau humilité arrive, en bas, je vois une inscription dans l'ordre prophétique. Il y a humilité, mais en bas, je lis Maman Marlène et je vois écrit Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Lorsque vous voyez l'apôtre Paul parler à Timothée, et quand il a parlé à Pierre, il y a au moins 8 ans qui sont passés. Et vous comprenez que l'apôtre Paul a dû faire marche arrière afin de se briser. Parce que là maintenant il dit à son fils Timothée, lorsque tu parles aux vieux, fais attention, parle avec sagesse. Lorsque tu parles aux vieilles personnes, parle comme à des mamans. Il dit, laisse que ta douceur paraisse, que l'on voie ta douceur, que l'on sache que tu es doux. Laisse la violence de côté. Tu comprends que l'apôtre Paul a pris une casquette qu'il a mis à terre. Ce qui nous embête, on veut trop montrer qu'on a la casquette. Je suis tel, je peux tel, je peux tel. Ta connaissance est ta casquette. Parce que tu sais bien chanter, c'est ta casquette. Parce que tu sais prier, c'est ta casquette. Mais laisse-moi te dire que ces casquettes, des fois il faut les enlever. Enlève la casquette, enlève la casquette, enlève-la, enlève la casquette. Que la casquette se met en arrière. La casquette nous ralentit. La casquette fait de nous des orgueilleux. La casquette fait de nous des vantards. La casquette fait de nous des intouchables. La casquette fait de nous des gros des gens qui prêchent bien. La casquette fait de nous des... Je peux pas. J'ai pas besoin de ça. Je fais pas ça. C'est ça la casquette. C'est ça la casquette. Mais j'aimerais te parler de quelqu'un. Regardez. Jésus croise Saul de Tarse. Et il l'appelle Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Ah. Moi je te défends, je te persécute comment? Et il dit non. La casquette de l'intellect que tu as
donnes les recommandations, les réquisitions pour aller faire du mal aux gens. Tu penses que tu es important, mais tu n'es rien. Et Dieu, pour lui montrer qu'il n'est rien, il avait déjà parlé de ses serviteurs appelés Ananias. Dieu veut lui montrer que toi, tu as la connaissance. Toi, tu as le potentiel. Tu as un bagage intellectuel. Tu as un gros bagage spirituel. Tu fais des jeûnes terribles. Les 40 jours, les 60 jours. Ça, c'est bien pour toi. Mais il faut que des fois, tu poses sur la terre. Et l'apôtre Paul est aveuglé pendant 3 jours. Celui qui va redonner la vue à l'apôtre Paul, c'est Ananias. Il ne pouvait même pas ouvrir la bouche devant l'apôtre Paul. Il n'avait rien à dire devant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait un bagage intellectuel terrible. L'apôtre Paul de son temps était le meilleur élève de Gamaliel. Il n'y avait pas son pareil. Il n'y avait pas son double, il n'y avait pas son deux, il était un. L'apôtre Paul pouvait se présenter devant n'importe quel magistrat. On lui sortait les lettres. La preuve, la parole de Dieu dit que lorsqu'il était sur le chemin de Damas, il était déjà allé chercher les mêmes lettres. Mais celui qui va prier pour lui, c'est quelqu'un qui n'était rien. Pendant que l'apôtre Paul avait tout, Ananias n'avait rien. Mais Ananias avait la présence de Dieu.